Imaginez une époque en un temps qui n'est ni hier ni demain. Un temps peut-être très reculé, ou bien encore, qui n'est jamais survenu. C'est là que se passe notre histoire, au fin fond d'une contrée inconnue, au milieu de montagnes inexplorées. C'est là que vit un petit garçon seul au milieu de la nature, seul pour se défendre, seul pour se nourrir. Mais le monde qui l'entoure n'est ni désert ni hostile. Des animaux, il a appris la prudence, la rapidité et le courage. Le vent lui a enseigné la légèreté, l'eau lui a donné sa transparence et sa fraîcheur. Il court la montagne pour y chasser le gibier. Parfois, il pêche dans les étangs, grâce à son étrange queue qu'il semble avoir hérité des singes de la forêt. Certains jours, il se contente de cueillir les fruits superbes que lui offrent les arbres. Chaque matin, il va couper son bois à main nue pour exercer son corps à la rudesse des combats. Car parfois, pour garder la vie sauve, il doit se mesurer aux bêtes fauves qui rôdent dans la contrée. Mais il ne craint ni les dents du lion, ni la patte de l'ours. Il s'est forgé un corps d'acier capable d'affronter les pires dangers. Sa seule compagnie est une boule de cristal que son grand-père lui a léguée avant de mourir. Le petit garçon y tient plus qu'à sa vie même. Il a posé la boule de cristal sur un joli petit coussin de velours bleu et la salue chaque fois qu'il part de sa maison. « Au revoir, grand-père. Je vais dans la montagne chercher mon repas. » Mais ce jour-là, alors que le petit garçon allait sortir de chez lui, il se passa un phénomène extraordinaire. Tout à coup, un bref instant, la boule de cristal se mit à rayonner d'une lueur orange resplendissante. « Grand-père !» C'est curieux, j'ai eu l'impression que grand-père voulait me parler. Le petit garçon fixait la boule de cristal, mais la lueur avait disparu. Alors, il sortit, il faisait beau, et il ne pensa plus à ce qui venait de se passer. Pourtant, mais le garçon ne le savait pas encore, cet événement était le premier d'une longue suite qui allait complètement bouleverser sa vie paisible et solitaire. Le petit garçon allait tranquillement sur un chemin de montagne quand soudain, il entendit dans son dos un vacarme effroyable. Il se retourna, un monstre rugissant fonçait sur lui. Il n'eut pas le temps de s'écarter et la chose le percuta avec violence et le projeta contre un arbre. Furieux et un peu étourdi, le petit garçon rassembla toutes ses forces et se rua sur le monstre de métal. Il le souleva et le lança dans un ravin. C'est alors qu'il entendit une toute petite voix qui sortait de la carcasse tordue du monstre. « Aïe, 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 au secours !» Et le petit garçon vit apparaître une jolie tête blonde. En fait, au début, il ne la trouva pas jolie du tout car c'était la première fois qu'il voyait une petite fille. Elle était furieuse. « Dis donc, toi, qu'est-ce qui t'a pris de me casser ma voiture ?» Ah, c'est une voiture ça, je n'en avais jamais vu. Je croyais que c'était un monstre, mais grand-père m'en avait parlé. Alors, si tu as une voiture, c'est que tu viens de la ville. C'est comment la ville? Mais tu ne connais rien? Si, je sais plein de choses, mais pas celle-là. En tout cas, tu as l'air très fort pour un petit garçon. Par contre, toi, tu n'as pas beaucoup de muscles et tu es habillé d'une drôle de manière. C'est normal, je suis une fille. Ah, c'est ça, une fille? Je n'en avais jamais vu, mais grand-père m'avait dit d'être gentil avec elle quand j'en rencontrerai une. Alors je serai gentil avec toi. Eh bien, écoute ton grand-père et emmène-moi où tu habites pour que je me remette de toutes ces émotions. Alors le petit garçon accompagna la fille à sa maison. En chemin, ils firent connaissance. Elle s'appelait Bulma et lui n'avait pas de nom. Il lui raconta sa vie solitaire dans la montagne depuis la mort de son grand-père. Elle lui expliqua la ville, mais il ne lui dit pas ce qu'elle recherchait dans ces montagnes. Ils arrivèrent à la maison du petit garçon. À peine furent-ils entrés que la fille poussa un cri. « Dragon Ball !» Tout excitée, elle montrait la boule de cristal sur le coussin de velours bleu. « Mais calme-toi, ce n'est que grand-père !» Alors la fille sortit un sac de cuir et fit rouler sur la table 2 boules de cristal exactement identiques à celles que possédait le petit garçon. Ça alors, 2 autres grands-pères. Dès que les 3 boules de cristal furent l'une près de l'autre, elles se mirent à resplendir de la même lumière orange. « Oh, petit garçon, regarde, elles se sont retrouvées. Elles se sont reconnues. Ce sont bien des Dragon Ball, c'est fantastique !» Écoute, Bulma, explique-moi. Je n'aime pas quand je ne comprends pas ce qui se passe. D'accord, je vais t'expliquer. Mais d'abord, dis-moi où tu as eu ce Dragon Ball.
C'est mon grand-père qui m'a donné cette boule de cristal avant de mourir, en me faisant jurer de ne jamais m'en séparer. J'ai juré. Très bien. Alors écoute-moi, je vais te raconter l'extraordinaire histoire de Dragon Ball. Il existe un magicien qui possède presque tous les pouvoirs qu'il soit possible d'imaginer. Son rêve est de conquérir le monde afin d'y imposer sa loi. Il vit sous terre, dans une espèce de grotte lugubre où il imagine les projets les plus fous pour parvenir à réaliser son rêve. Il est entouré d'une bande de personnages pas très recommandables qui l'aident à monter ses très mauvais coups. Un jour, il découvre dans un vieux coffre une boule de cristal. Il se souvient alors de ce qu'il avait lu dans un vieux livre de magie secrète, le sortilège de Dragon Ball. Alors, qu'est-ce que c'est? Tais-toi et laisse-moi continuer. Voilà, il existe 7 boules de cristal correspondant aux 7 premières étoiles qui vont de Amaterasu à Chantecaeramus. Ces 7 boules de cristal correspondent aux 7 pouvoirs fondamentaux. Et c'est quoi des pouvoirs fondamentaux? Mais écoute donc, celui qui réunit les 7 boules de cristal réunit les 7 pouvoirs fondamentaux et alors il apparaît dans le ciel le Dragon Ball. Un dragon magique qui peut exaucer n'importe quel vœu. Le magicien décida donc de réunir les 7 boules de cristal pour se servir de Dragon Ball et réaliser enfin son rêve de dominer le monde. Voilà l'histoire de Dragon Ball et de ce magicien. On ne va pas le laisser faire, celui-là. Non, c'est pourquoi je te demande de me donner ta boule de cristal. Ainsi, j'en aurai déjà 3 et il ne me restera plus qu'à trouver les 4 autres. Jamais de la vie. C'est un cadeau de grand-père et je ne le donnerai jamais. Jamais et à personne. Tu es vraiment têtu? Alors il ne te reste qu'une solution. M'accompagner et partir avec moi à la recherche des autres boules de cristal. Mais je suis très bien ici, moi. Oui, mais comme ça tu découvriras le monde. Tu verras les grandes villes et des tas de gens inconnus. Oh, je préfère être dans la nature. Et il y aura aussi des monstres extraordinaires. Ah, ça j'aime bien les monstres. Mais il y en a aussi ici. Tu es vraiment une tête de mule. De toute façon, tu as promis à ton grand-père d'être gentil avec moi. Ah, c'est vrai, tu as raison. J'ai promis. Ah, alors c'est d'accord, je te suis. Mais comment va-t-on faire pour retrouver les autres boules de cristal? Alors, Bulma lui montra un appareil qu'elle avait inventé. C'était un détecteur de Dragon Ball. Sur un petit écran radar, on pouvait voir l'endroit où se trouvaient les boules de cristal. Là, tu vois, la plus proche de nous, elle est à 1200 km à l'est. Oh, c'est très loin ça, comment va-t-on y aller? Maintenant que tu as cassé ma voiture, il va falloir que je construise une autre. Tu sais faire ça, toi? Regarde. Bulma sortit une petite trousse, choisit un flacon blanc à l'intérieur et le lança au loin. En retombant, il provoqua une grosse explosion avec un nuage de fumée bleue. Quand la fumée fut dissipée, on vit apparaître une superbe moto de course blanche. Oh, je savais bien que tu étais une magicienne. Et non, tout le monde sait faire ça en ville. C'est très utile d'ailleurs. Mais trêve de bavardage, il faut partir, nous avons déjà perdu assez de temps comme ça. Le petit garçon dit au revoir à sa maison, aux montagnes et à la forêt. Il s'assit derrière Bulma qui était aux commandes et serra la boule de cristal contre son cœur. « Grand-père, je t'emporte avec moi, je sais que tu me protégeras. » Et la moto blanche démarra à toute allure, emportant le petit garçon et Bulma vers des aventures extraordinaires qu'ils ne pouvaient même pas imaginer. Le chemin serait long et plein de dangers avant de pouvoir réunir les 7 boules de cristal et empêcher le funeste magicien d'utiliser le fantastique pouvoir de Dragon Ball pour dominer le monde. Suivons-les dans leurs merveilleuses aventures.